Salam à tous, Baruch Hashem. On a le souhait de reprendre donc le Likutei Moharan, Torah 48. Kamatov Hashem, Baruch Hashem, qu'on peut continuer. On va essayer de terminer Bat Hashem cette Torah aujourd'hui. Donc on était arrivé, donc on avait bien vu le lien qu'il y a entre Eretz Israël, entre la Souka, entre le fait de prier Bekoach, et que tout ça c'était une ségoula quelque part pour avoir aussi des enfants, d'accord, des garçons. Et on continue, là où on s'est arrêté. Batachem Idbarach. Donc Rabbeinu dit Vézé Bechinat Igid Lecha Adam Ma Tov ou Ma Hashem Doresh Mimcha Ki Im Asot Mishpat. La suite du verset c'est Ve'avat Chesed Ve'asna Lechet Im Elokecha. Rabbeinu dit que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est allusionné dans un verset, un pasouk, dans Micha, chapitre 6, qui dit Igid Lecha Adam Ma Tov. On va te raconter à toi, il va te raconter à toi l'homme, qu'est-ce qui est bien. On va te raconter qu'est-ce qui est bien. Et qu'est-ce qu'Hachem il attend de toi, si ce n'est de faire ce qu'on appelle Mishpat, donc la dimension du jugement, de rendre des comptes, va tresser et de l'amour, de bonté, va et que tu marches avec pudeur avec ton Dieu. Alors, dit que dans ce verset-là, on retrouve toutes les notions qu'on a vues. On peut bien comprendre ce verset par rapport à toutes les notions qu'on a vues au préalable. Et c'est quoi quand Kadosh Baruch Hu il te demande de faire du Mishpat? Mishpat, Zedin. Zedin, ça fait référence à, si vous voulez, les deux Likutei Moharan avec le Pérouge du Rav. Mishpat, ça fait référence au din. D'accord? Au din, le jugement, c'est un moment de rigueur, un moment de jugement. Or, on a dit que, nous, on avait expliqué que dans la sphère de la Bina, dans la sphère de la Bina du discernement, elle se trouve du côté gauche, tout en haut du côté gauche dans les sphirotes. D'accord? On sait que le cave de gauche, la ligne de gauche, c'est la conduite de la rigueur, le bras gauche, c'est la rigueur. Et donc, la bina, c'est la racine du din. C'est là-bas que naît, on a dit, la notion de la rigueur, elle naît dans la bina, bien que la bina est encore complètement dans le chesed. Mais de là-bas va commencer à naître la conduite de la rigueur, d'accord, la racine de la rigueur. Donc, quand Kadosh Baruch Hu te parle ici, le verset te parle de Mishpat, il dit, on te parle du din, on te parle de la rigueur, que cette rigueur-là, on sait que sa source est dans la bina. Bechinat, smolo tachat le roshi. Comme dans Shirachirim, c'est marqué, et sa gauche, elle est en dessous de ma tête. Ouais, donc la gauche, c'est le côté gauche, c'est le côté de la rigueur. Et le Harizal sur ce verset-là, il dit, Mefaresh tapasuk b'shar kavanot. Donc dans le Sefer Shar Kavanot, il dit, roshi, c'est quoi roshi? Que la gauche, elle est sous ma tête. Hein, il a mis Hachem sa gauche sous ma tête. Il dit en réalité, ça fait référence à Rosh Hashanah. La tête, elle fait référence à la tête de l'année qui est Rosh Hashanah. Que ces jours-là, hein, on sait que c'est des jours de jugement entre Rosh Hashanah et Kippour. C'est l'essentiel de l'année, des moments où on va être des jours de din, de jugement. Et d'où est-ce qu'elle vient la hashpat, ces jours de jugement? Vu que Rosh Hashanah, c'est une période où c'est le jugement de l'homme. Or, le jugement, c'est la qualité du din. On a dit que la source du din, elle est dans la sphère de la bina. Donc, en fait, ces jours-là, ils sont influencés par la sphère de la bina. La page Kouf Gimel, ou Kouf Dalet. Kouf Gimel. Colonne de gauche. Ken, Smolo Tachat le Rosh Hashanah. Donc, vu que les jours de Rosh Hashanah, c'est des jours de din, or, vu que le din, à sa source, il commence dans la sphère de la bina, donc ces jours-là, ils sont influencés par Smolo Tachat le Roshi. Smolo, c'est la ligne de gauche. La main gauche, à sa source, c'est la bina. C'est elle qui va influencer Roshi, qui va être Rosh Hashanah, qui va être les jours de jugement. Okay? Et donc, toute la force, donc à Rosh Hashanah, la Hashpa'a, l'influence de la sphère de la bina, elle se réveille et elle va influencer beaucoup. Okay? C'est un moment de din, de rigueur. Donc, quand le verset t'a dit, en fait, qu'est-ce qu'Hachem te demande, Imasot Mishpat, si ce n'est de faire du Mishpat, ça fait une allusion en réalité ici au din qui provient de la sphère de la bina, la rigueur qui provient de la sphère de la bina, qui est dans la sphère de la bina. Et la suite du verset, c'était quoi? La suite du verset, c'est Ahavat Chesed, l'amour de la bonté. Or, on a dit que dans la bina,
il y a le façonnement qui est en train de se faire de quoi? Comme dans le ventre d'une maman où l'embryon il va se façonner. On a dit que chaque embryon il va recevoir deux forces, une force de chesed et de rigueur, une force de pouvoir faire le bien, une force de pouvoir faire le mal. Donc dans la sphère de la Bina, qui est comme la maman spirituelle de toutes les sphirotes, il y a à l'intérieur d'elle, en gestation, deux dimensions qui sont la rigueur et la bonté, puisque après la Bina va commencer le chesed et la gvura, d'accord? Donc on retrouve aussi ici la notion de Ahavat chesed, l'amour de la bonté, qui fait référence en réalité au chesed, qui va être cette fois-ci du côté droit, qui est dans la sphère de la Bina. Dans la sphère de la Bina, il va avoir deux dimensions, une qui va aller vers la droite, qui va faire le chesed, une qui va aller vers la gauche, qui va faire la gvura. Et donc ici, on retrouve cette notion de la Bina qui a en elle à la fois le din et à la fois le chesed, qui sont en un étage gestationnel, d'accord, mais qui sont déjà là, mais en une dimension encore potentielle qui est exprimée, mais pas complètement exprimée. Il a fait. Et donc, un homme, et nous, notre travail à nous, justement, c'est de réveiller ces chassadim qui sont à leur source dans la bina, où là-bas, ils sont encore mélangés avec, encore en communion avec le din pour adoucir toutes les rigueurs et adoucir toutes les rigueurs qui sont dans la bina. Okay? Ça, c'est ce qu'on fait concrètement quand on va prier avec Kohar et avec feu. Quand nous, on va prier avec feu et avec Kohar, on a dit que nos paroles sont la dimension des Asara Mahamarot chez Nivreo Haolam, les 10 paroles créatrices avec lesquelles le monde il a été créé, et que ces 10 paroles, elles sont Miprinat Olam Vani Amarti Olam Chesed Ibane, que c'est Mahamarot, c'est une dimension de Chesed. Donc, quand une personne elle prie avec feu, elle réveille ce Chesed qui est encore dans la sphère de la Bina, qui peut adoucir la rigueur à sa source, puisque dans la Bina, c'est la source de la rigueur, et que là-bas, le chesed, il est encore mélangé là-bas. Donc, quand tu vas prier avec feu, tu réveilles un chesed qui peut adoucir la rigueur jusqu'à sa source. C'est pour ça qu'une personne qui va prier avec koar, avec force à Amida, etc., elle adoucit les rigueurs. Elle adoucit les rigueurs qui sont sur elle-même. On a dit prier avec koar, on a dit plusieurs explications qu'on avait déjà dit. On a dit que déjà, c'est prier. On avait ramené ce que la Gemara a dit à propos de là où on voit apparaître dans la Gemara, en tout cas, cette notion de prier avec koar, on le voit apparaître à propos du Kaddish. Il faut dire, tout celui qui dit Amen Yeshemer Rabban Mevarab Bekoar, on lui annule des décrets, même de 70 ans. Là-bas, Rachid Tosfot, il dit qu'il faut prier de toute sa kavana, toute sa concentration, et l'autre de toute sa à haute voix, de toutes ses forces à haute voix. D'accord? L'intention pour nous, c'est la concentration. D'accord? C'est la concentration de mettre tout son corps, tout son cœur, d'accord? Tout son cœur, et même son corps. C'est-à-dire qu'une personne qui va prier Beit Lavut, son corps, il bouge. Hein, on tape des mains aussi, mais tu vois que le corps entier, il est concentré, que ce soit le cœur, l'intention de la tête que tu vas chercher à faire un effort d'attacher ce que tu penses, ce que tu désires dans les mots que tu vas dire, et que tu mets aussi toute ton énergie dans ce que tu es en train, quand tu es en train de prier. Je ne sais pas si tu as vu le Rav Rouge, il ne fait pas des grands mouvements quand il prie, mais quand il prie, tu sens qu'il y a tout son corps qui est. Chaque balancement, tu vois que le Rav, il met son corps. C'est-à-dire, tu vois que Kol Atzmotai, c'est vraiment tous mes os qui rentrent dans chaque mot de la tfila. Tu cherches. Entends pas. Les Gavkot, même chaque fois, tu as fait un peu de l'autre. Les cœurs, ils sont engendrés par les mouvements. Personne qui va essayer de commencer à se. Quel, bien sûr, les mouvements, ils attirent le cœur. Quand tu agis, ça va influencer aussi ce que tu penses, ce que tu désires. Et notamment, on a vu les mouvements qu'on a vus dans les torotes précédentes, c'était de taper des mains. Taper des mains, sauter avant la Hamida, pas dans la Hamida, d'accord, de lever les pieds, etc. C'est aussi des mouvements d'enflammement qui vont avoir une influence, on a vu, d'adoucir les rigueurs, donc d'ouvrir aussi les cœurs. OK. Et donc, ça, c'est la dimension. Donc, le verset, quand il te dit, Adam Matov, va te dire à toi, à l'homme, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce que Hachem te demande, si ce n'est de faire du mishpat, du jugement et de l'amour de la bonté. En réalité, c'est de mélanger cette dimension, de pouvoir marier cette dimension de la rigueur, du mishpat, à sa source, qui est encore un din qui est encore complètement dans de la bonté. Ce n'est pas encore un din comme nous, on l'appelle encore en bas, où c'est des mauvaises choses, etc. Comment tu vas l'adoucir, le din à sa rigueur, à sa source, à sa racine? C'est quand tu vas réveiller le chesed, la bonté à travers ta prière, Bekoar, ta bonté qui est encore dans la sphère de la bina, et à ce moment-là, ça va adoucir la rigueur à sa source.
Chez Bechinat Chasadim Apnimiim. Ça, c'est la dimension des bontés qui sont intérieures. Pourquoi elles sont intérieures? Parce que ces bontés, elles ne sont pas encore dévoilées. C'est une bonté qui est encore dans la bina. La bina, la bonté n'est pas encore, le chesed n'est pas encore, il n'a pas encore éclos. Il est encore à l'intérieur du ventre de la maman spirituelle qui est la bina. D'accord? Donc ça c'est la définition de la tfila bekavana. Quand tu vas prier avec concentration, tu réveilles ces chassadim pnimim, ces bontés intérieures qui sont encore dans la sphère de la bina, qui ont la capacité de quoi, ces chassadim-là? Tout de suite de pouvoir adoucir la rigueur qui est encore à sa source, une rigueur qui n'est pas descendue jusqu'à notre monde à nous, où ça devient des galères, où ça devient des problèmes, où ça devient des souffrances, etc. Tu peux adoucir. Et le Rav Arush, il rajoute, il dit pourquoi on appelle ça des chassadim pnimim? On parle de la tfila bekoar. Parce que justement, toute la tfila bekoar, toute la tfila avec force, c'est quelque chose de pnimi, c'est quelque chose d'intérieur, c'est quelque chose qu'on ne t'entend pas. Quand tu fais ta amida, on n'est pas censé t'entendre, et surtout pas parce que tu ne dois pas déranger tous ceux qui sont en train de prier autour de toi, c'est la kavana du cœur, c'est l'intention du cœur, c'est quelque chose de très pnimi, de très intérieur. Donc ça réveille ce qu'on appelle les chassadim pnimim, des bontés cachées intérieures qui sont encore dans la bina. Or, on a appris au-dessus quoi que la souka, la tfila avec force, c'est un seul et même sujet, et que les deux ils permettent d'adoucir les rigueurs. Et donc en réalité, dans ce verset-là, on peut voir aussi une allusion à la souka. Pourquoi? Qu'est-ce qui est marqué dans la suite du verset qu'on a dit? On a dit Mishpat, Avat Chesed. Hachem demande Mishpat, Avat Chesed. La suite du verset, c'est Ve'atzna lechet. Hachem veut que tu marches avec pudeur, que tu marches avec Hachem. Ve'atzna lechet imelokecha, tu vas marcher avec Hachem avec pudeur. Et maintenant, on va voir qu'en réalité, ça fait référence à quoi? Donc déjà, avant, ça faisait référence à quoi? On a dit Chesed et Din, Mishpat et Chesed, c'est la Bina, c'est la Tfila Bekoar, où là-bas, tu m'as mélangé le Chesed et le Din. Et maintenant, Ve'asnea lechet, et tu vas marcher avec pudeur avec ton Dieu. Ça va faire référence à la Souka. Comment? Regardez comment c'est beau, surtout que ceux qui ont étudié ici au collège, Masechet Souka, qu'on avait fait un petit peu, on avait étudié un peu l'année dernière, Souka Beyoun. Ouais, et ben vous allez voir comment Rabbeinu va expliquer le rapport dans ce verset avec la Souka. Zeberchinat Makifin, marcher avec pudeur avec Hachem ton Dieu, c'est la dimension des lumières qui entourent, ces lumières des Makifim qui entourent et qui protègent, c'est les lumières qui viennent de la sphère de la Bina. D'accord? Ces Makifim-là, c'est la dimension de la Souka. La Souka, elle nous entoure, elle nous protège. D'accord? C'est une lumière de Chesed d'Hachem qui vient et qui descend nous protéger. Eh bien, la pudeur dont on parle ici, dont Hachem nous parle, fait référence à cette lumière qui entoure, qui nous protège, qui est la lumière de la Souka, Bechinat Souka. Pourquoi? Comment tu vois ça? Il dit parce qu'en réalité, la Souka, elle a des parois. Elle a des parois qui entourent l'homme, qui dafnot à Souka, Emshtaim Keil Khatan. Et ces parois qui sont en fait des parois spirituelles, d'accord? Au-delà des parois matérielles, des parois spirituelles, elles sont en réalité, comment elle dit la Lacha, comment elle dit la Gemara? Il faut que c'est quoi le minimum d'une Souka? Shtaim Keil Khatan, Veshlishi Afilu Tefach. D'accord? Nous, on retient dans la Gemara que le minimum de la Souka, c'est 2 parois, Ka'alacha, 2 parois correctes, d'accord? Des bonnes parois d'après la Lacha. Et la 3e paroi, si tu mets les 2 parois en perpendiculaire, la 3e paroi, tu peux rajouter qu'un tefar, d'accord? Un point, une paroi de 1 point, donc tu auras un angle droit plus un retour qui fait que un point de taille. Ça suffit pour que la souka elle soit cachée dans le strict minimum. Ouais. Et tefar soché, etc. Ça fait parce que les parois de la souka, elles sont 2 parois comme il faut d'après la halakha. C'est quoi ces 2 parois dont on parle ici? Okay. Donc on a dit, donc dès que la paroi a 2 parois et un tefar, elle est cachère. Chez M, c'est quoi ces 2 parois? Netzach ve'hod. Quand on te dit 2 parois qu'il khatan, il faut au minimum 2 parois qui font un angle droit qui sont ka'alacha. Ça représente en fait les sphères, c'est des influences spirituelles, des sphirotes de Netzach, l'éternité, Vehod, Ken, et la splendeur. Pourquoi? Parce qu'en fait, il nous dit, Rabbeinu, c'est marqué Shteim Keil Khatan, ces 2 paroles doivent être Keil Khatan. Alors, Keil Khatan, c'est le même mot que Halacha. Il Khatan, ça vient du mot Olech. La Halacha, c'est ce qui te permet de marcher, c'est ce qui te permet de savoir comment te comporter et comment avancer d'après la Ratzon Hashem. La Halacha, ça vient du mot la Lechet, Olech. Ani Olech, d'accord, je suis Be'alicha, je suis en chemin. Eh bien, c'est la même chose que
ilchatan. Or, on sait que les sphères de Netzar Vehod, elles représentent les jambes spirituelles. D'accord? Et donc, en fait, ces deux parois de la souka, elles vont représenter Netzar Vehod. Ce sont des lumières spirituelles de Netzar Vehod qui nous entourent, qui nous protègent. Pourtant, on avait parlé avant que ça faisait référence à la Bina. Ouais, mais pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le Srach qui fait référence à la Bina. Le Srach, il est au-dessus, comme la Bina qui est au-dessus de toutes les autres sphirotes et qui surplombe toutes les autres sphirotes. Ça, c'est le Srach. Maintenant, les Tfanot, les deux Tfanot qui vont être autour de toi, ça représente les sphères de Netzar Vehod, qui font référence aux pieds spirituels. C'est ça. Shtaim Keil Khatan, de parois Ka'alacha, mais en fait, Alacha ici dans le sens de Alicha, de marcher. Ou Shlishit est la troisième paroi que tu peux réduire qu'à un Tefar Sochek avec un lavoud. Hein. Je ne expliquerai pas ce que je viens de dire, c'est juste pour faire un clin d'œil à Moshe. Il faut étudier la Gemara pour comprendre bien tout ça. La troisième paroi, c'est qu'un Tefar, simplement. Ou Shlishit a fait le Tefar. Kent, ça c'est quoi? Afilu Tefar, Shu Bechinat Yesod. Le Tefar, le point ici dont on parle, la mesure d'un point pour la troisième paroi, on t'a réduit la troisième paroi à pouvoir faire qu'un point. Ouais, ça représente en fait la sphère du Yesod. Pourquoi? Le Yesod, c'est la sphère du Tikkun Abrit, de la réparation de l'alliance. Or, Rabbeinu nous dit tout de suite, c'est ça que le verset il a dit, et tu vas marcher avec pudeur. La pudeur, c'est la réparation de l'alliance. Or, la notion de pudeur, elle est liée donc à la sphère de Yesod. Yesod, c'est le Tikkun Abrit, c'est la réparation de l'alliance, la réparation des yeux, la tsniout, la pudeur pour les femmes vestimentaires, comportementales, etc. Et quand le verset te dit Ve'atzna lechet, tu vas marcher avec Hachem ton Dieu avec pudeur. Ve'atzna bechinat Yesod, c'est la dimension donc de cette sphère du Yesod qui est la réparation de l'alliance. Et ça, c'est allusionné dans la Souka, dans le troisième Tefar. Pourquoi le troisième Tefar? La troisième paroi qui fait qu'un Tefar, elle fait référence au Yesod à la pudeur. Parce que c'est marqué dans Masechet Nedarim, page Kaf Amoudbet, Megal et Tefar, on presse Tefar. Une personne qui a une relation intime avec sa femme, c'est marqué que la pudeur, même quand on va aux toilettes, c'est une notion de pudeur également, quand on va aux toilettes, quand un homme il va avec sa femme, etc., il doit dévoiler de sa pudeur à sa femme un Tefar, comme l'épaisseur d'un point qui peut dénuder, entre guillemets, et recouvrir un autre Tefar. La Gemara dit la pudeur de la relation, c'est pas que de Chadasham comme les Négoïm qui sont complètement dénudés chez Mishmor. Chez nous, la pudeur, elle est de dévoiler et de recouvrir. En tout cas, Tefar ici, donc tu vois que la notion de Tefar, être recouvert. On parle de découvrir. Mégalé Tefar, Umchase Tefar. Donc, la Gemara a dit, donc tu dévoiles un Tefar et tu recouvres un Tefar. Donc, c'est une notion qui parle de pudeur, une notion de pudeur, notamment même dans la relation intime. Donc, tu vois que ça fait référence, le Tefar, à la sphère du Yesod, que la sphère du Yesod, c'est une notion, c'est tout ce qui va gérer la notion de la pudeur et de la réparation de l'alliance et de l'union intime. Donc, en fait, ici, tu as la notion dans le Yesod, dans le Tefar de la Souka. On a dit, le Tefar, ça va faire référence à la sphère du Yesod. Donc, j'ai 3 parois dans la Souka, 2 parois Ka'alacha. Les 2 parois Ka'alacha, c'est Netzar Ve'od. Ouais, Alacha qui est Alicha. Comme c'est que pour marcher, c'est des gens spirituels. Et la 3e paroi, que c'est comme seulement un seul Tefar, ça fait référence à la sphère du Yesod, qu'on dévoile un Tefar, qu'on recouvre un Tefar par pudeur. D'accord? Et Davka au niveau des Sphirot, le Yesod, c'est lui qui va dévoiler les Chassadim. Hein, même au niveau. Bon, qui sort. Donc on a dit, et quand c'est marqué dans le Passouk, qu'est-ce que c'est marqué dans le Passouk? Et tu vas marcher avec pudeur, là tu as la souka. Pourquoi tu as la souka? Maintenant on peut comprendre. Dans quand je me dis tu vas marcher avec pudeur, tu as la souka. Parce que Atzna, pudeur, on a dit la pudeur, c'est le Yesod, c'est le Tefar. C'est la 3e paroi réduite à un Tefar. Ouais, parce qu'on dévoile un Tefar et on recouvre un Tefar de la nudité. Donc, ça, c'est la paroi du Tefar, la plus petite paroi de la Souka. Et ça, c'est Atzna. Et l'Echet, tu vas marcher, c'est les sphères de Netzar Vehod, qui sont les 2 parois qui est Ilchatan, les 2 parois
qui sont qu'à halakha, mais halakha dans le sens de marcher, vu que Netzar et Hod, c'est les jambes spirituelles. Je te sens, David, un peu perplexe. Oui, complètement. Non, ça veut dire, bon, pour éclaircir, effectivement, que d'après la Kabbalah, une union, elle doit être complètement, les corps, ils doivent être dévêtus et on doit être recouvert, Mishum Snout, avec un drap, d'accord. On parle du corps, on parle de la nudité. Et si la personne veut découvrir une partie de la nudité, elle doit le faire avec pudeur, d'accord. C'est pas assourd, mais c'est-à-dire que c'est une marque de pudeur. C'est comme ça qu'il faut aspirer à se comporter, de dévoiler un téphar et de cacher un téphar. C'est pas la personne elle découvre. En tout cas, Stam, ce qui est important pour nous, sans rentrer dans les détails, parce que les détails ne sont pas importants ici, c'est pas le sujet. Ce qui est important pour nous, c'est de comprendre que le téphar, la notion de téphar, dans la Gemara, fait référence à une notion de pudeur, et que grâce à ça, Rabbi Nachman il va pouvoir nous dire que quand dans la Gemara, on te parle de la souka de un téphar, ça fait référence à la sphère du Yesod, Zéou. C'est ça qui est important. Ouais, Moshe. Non, mais là-bas c'est comme j'ai expliqué, ce que j'ai expliqué, c'est ce qui est marqué en tout cas là-bas aussi. VMCH Hapasouk, et c'est quoi la suite du verset? Donc on essaie de se reconcentrer sur le verset pour garder le fil conducteur. Donc il dit Hachem, il te demande quoi? Mishpat, Avat Chesed, Ve'atzna Lechet. Donc on a dit tout ça, on a compris Mishpat, c'est le din, Avat Chesed, c'est le Chesed. Mais ça, c'est dans la sphère de la Bina, quand tu as pris Bekoar, que tu vas adoucir la rigueur à sa source en priant avec force, etc. C'est la dimension de la sphère de la Bina. Ve'atzna Lechet, maintenant on a compris que Atzna et Lechet, c'est Yesod, et Lechet, c'est Netzar Ve'ot, qui sont les lumières qui nous entourent de la Souka. D'accord? Donc, on voit aussi la dimension de la souka. On a vu Bina, on a vu la prière Bekor, on voit la souka. Et la fin du verset, c'est quoi? Im Hashem Elokecha. Tu vas marcher avec pudeur, avec Hashem, ton Dieu. Ça va faire référence à quoi? Donc, c'est Rabbeinu, il a dit que dans ce verset-là, tu as tout qui est réallusionné. En compte la puissance de Rabbeinu, c'est-à-dire qu'il t'a donné une notion, il dit, tu sais quoi, tout ça? En fait, c'est ce verset-là. Tout est dans ce verset. Tout est dans ce verset-là. D'accord? C'est incroyable. Parce que Im Hashem Elokecha, avec Hashem, ton Dieu, eh bien, ça fait référence, c'est Berinat Eretz Israël. C'est la dimension de Eretz Israël. Pourquoi? Pourquoi avec Hachem ton Dieu, c'est Eretz Israël? Parce qu'on avait dit, on a dit que prier Bekoar, la sphère de la Bina, la Souka, ça c'était la dimension de Eretz Israël qui permettait d'avoir des enfants, des garçons. Ouais. Quel rapport avec les Eretz Israël? Parce que c'est marqué, on a déjà vu cette Gemara dans Masechet Tuvot, page 110 à Moudbet. Koladar, Eretz Israël, Domek Shesh Lo Eloka. Tout celui qui vit en Eretz Israël, c'est comme si qu'il avait un Dieu. Celui qui vit en dehors d'Eretz Israël, c'est comme si qu'il n'avait pas de Dieu. Rien que ça, c'est une phrase pour ceux qui ne sont pas fait la Aliyah qui doit faire trembler. Celui qui vit en Eretz Israël, lui, on peut dire c'est comme si qu'il a un Dieu. En tout cas, tu vois que tu comprends maintenant que dans le verset, quand on dit avec Hachem ton Dieu, ça fait référence à Eretz Israël, puisque c'est en Eretz Israël que la Gemara dit qu'on peut dire que tu es avec Hachem ton Dieu, comme si que tu as véritablement un Dieu. Il a fait. Donc le Passouk, il nous a bien tout résumé. Ken, Asna Lechet, marche avec pudeur, c'est la Souka. Avec Hachem Elokecha, Hachem ton Dieu. Maintenant, c'est Eretz Israël. Qui est Eretz Israël, Naase, Mikoach, Maasav. Parce que Eretz Israël, on l'a acquis et sa spiritualité, elle vient de la force des mains créatrices d'Akadosh Baruch Hu, des 28 lettres du premier verset de la création du monde. Que ça, on le réactive quand on fait la Tfila Bekoach. Et ça, c'est allusionné dans la Souka, c'est la lumière de la Souka, la lumière de la Bina, etc. Mais la Hatid Lavo, donc fin d'explication de ce verset-là. Mais la Hatid Lavo. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, parce que c'était quand même assez dense. Et il va passer encore à une autre notion. Et on terminera du coup finalement la Torah demain, Batachem. Ashreno, Matov, Rekeno, Shizacheno, l'école Z. Et que chacun prie sur la prière pour que Hachem nous aide à prier Bekoach avec force notre fila, adoucir toutes les rigueurs, Batachem, attirer sur nous la lumière des restes Israël et avoir des enfants tzadikim, Batachem, Idvarach.